Jeudi soir, tiens, 21h, grosse affiche pour nous et pour le football espagnol, peut-être aussi. L'AS Monaco qui reçoit le FC Barcelone en très grande forme, tu l'as dit. Fred, 5 sur 5 en Liga, 17 buts marqués, 4-1 sur la pelouse de Gérone ce week-end, Lamine Yamal en feu. On est inquiet pour Monaco. Je pense qu'on peut être inquiet pour Monaco. J'ai vu passer un tweet aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de bêtises comme ça, mais il y a certains tweets qui sont très drôles, mais qui sont aussi très significatifs de comment on vit à Madrid ce qui se passe avec le Barça. Un supporter du Real qui met la photo de Xavi Hernandez en disant « Tu nous manques ». Oui, tu nous manques. Parce qu'Hansi Flick est en train de faire un boulot fantastique. C'est-à-dire, et du côté de la presse barcelonaise, ça commence à comparer les deux. En disant, Xavi... Alors, il faut voir que le match à Gérone d'hier était, je pense, la première... le premier véritable test pour l'entraîneur allemand. Parce que rappelez-vous, l'an dernier, Gérone avait battu 2 fois le Barça, au Camp Nou et au retour. Et au retour, je ne sais plus, vous avez mis 4 buts aussi, et au retour, ça avait précipité le départ de Xavi. Voilà, ce soir-là, la Porta décide, non, on ne peut plus, parce qu'à ce moment-là, Gérone était repassé à la 2e place de la Liga, et c'était insupportable pour le Barça d'être derrière un tout petit club de la même région. Et donc, le test, il l'a passé avec Flick, avec Soltura, comme on dit en espagnol, avec aisance, parce que ce Barça, au-delà de tous les aspects tactiques, je pense que, bon, déjà, il y a un côté qui est très important, c'est le pressing qu'ils font sur la sortie de balle. Les deux premiers buts hier, c'est du pressing sur la sortie de balle qui provoque des erreurs de l'adversaire. Ça, c'est vraiment très fort. Physiquement, la préparation physique n'a plus rien à voir avec l'an dernier. On verra. On en sera au mois de mars. Mais on parle aujourd'hui, 5e journée. Physiquement, ils sont vraiment très, très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un enthousiasme. J'ose même dire que j'ai envie d'utiliser cette saison les mots que j'utilisais l'an dernier quand je parlais de Gérone. Cette jeunesse, cette envie, ce côté un but ça suffit pas, un deuxième ça suffit pas, on y va. Enfin, il y a une sorte de joie sur le terrain qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au Barça. Et je pense, et je vois Manolo Oliveros, qui est l'un des grands commentateurs historiques du Barça pour la COPE, la grande chaîne de radio espagnole, il faisait une analyse en disant, mais ouais, en fait, vous avez un type qui est sérieux, qui est carré, qui cherche pas d'excuses, qui explique bien les choses. L'an dernier, tu avais Xavi qui disait « Ah oui, cette heure-là, elle n'est pas bonne pour nous, il y a du soleil. » Non, mais la pelouse, elle n'était pas bonne. Enfin, tu vois, aujourd'hui, ils sont en train de cramer un peu, d'attaquer un peu Xavi en disant « Finalement, le problème n'était pas tellement l'équipe, mais était plutôt l'entraîneur. » Et putain, Flick, on en parlait, il dégage une tranquillité hors terrain, une sérénité. Et ben voilà. Seulement le contraste absolu avec Xavi. Mais c'est exactement ce que je voulais dire. Rappelez-vous la saison dernière. Xavi, il s'est fait expulser plein de fois parce qu'il criait sur les arbitres, il criait sur les joueurs. Il inspirait une nervosité et il transmettait cette nervosité aux joueurs. Et donc, ça ne faisait que rajouter la nervosité à la nervosité. Là, vous avez un type, Hansi Flick, qui est tout calme, tranquille, jamais un mot plus que l'autre, plus haut que l'autre. Et ça fonctionne sur le terrain. Puis après, ça aide aussi quand on a Lamine Yamal. Parce que là, de toute façon, aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est le joueur le plus décisif de la Liga si on compte le nombre de buts et le nombre de participations à des buts comme des passes décisives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus décisif que lui, il a 17 ans. Toujours le même discours, on va attendre. Mais là, la confirmation, elle commence à être assez impressionnante. Polo, tu crois de plus en plus dans ce mariage Flick, FC Barcelone? Ouais, enfin, moi c'est pas important, c'est ce que dit la presse allemande. C'est vrai qu'ils suivent ça, parce que moi, j'arrête pas de le dire. Les Allemands, les coachs allemands ou les joueurs qui sont à l'étranger sont des messagers du football allemand. C'est comme ça que vit, au niveau de la communication, le football allemand. Je suis pas surpris, j'aime beaucoup ce que dit Fred sur le côté gegenpressing. Je pense qu'il y a un jeu beaucoup plus vertical qu'horizontal avant, peut-être. Oui. Et ça, c'est du football allemand. C'est celui qu'on a vécu pendant 10-15 ans. Et puis, on l'oublie tout le temps. Hansi Flick, moi, je le dis tout le temps, c'est un peu le gars qui sort de l'ombre. Mais le mec, il a été champion du monde avec Joachim Löw. Il a gagné la Ligue des Champions, évidemment, avec le Bayern. Il a succédé, évidemment, à un autre coach. Il a toujours été dans le bon mood. Donc, moi, ça ne me surprend pas qu'il réussisse à Barcelone. Maintenant, il faut le faire sur la durée. Et peut-être que dans quelques semaines, lorsqu'il y aura des matchs ou des contre-performances, on se dira, ah, mais peut-être que le Barça est un peu démantibulé parce que ça presse trop haut, il y a de la place derrière. Lorsqu'il y a des attaquants qui vont beau très vite, on verra tout ça, ce qui va se dire. Mais en tout cas, il faut profiter de ce moment. Et moi, je souhaite évidemment qu'Hansi Flick réussisse Mais sur la question physique, franchement, Polo, là, son équipe fonctionne.
Ouais, non, mais ça, Voilà, c'est- parce c'est qu'avec rassurant, Xavi, il y avait ça. toujours un moment où ça s'écroulait. Alors que là, ça tient. Il y a Parce un que pépin pour faire le gegenpressing, comme tu dis, Ah il oui. faut une certaine condition physique. C'est le début de saison. Puisqu'on parle de physique, il y a un pépin comme Daniel Olmo, absent pendant 4 semaines à venir, va laisser ce week-end. Ouais, lésion. Qui va manquer, ce sera le seul vrai gros absent du duel entre Monaco et le Parce Barça. que hier, il fait encore un bon match, il joue 1 heure. Un petit mot dans l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. 28e blessure musculaire en 5 journées de Liga. Ouais. C'est musculaire, hein. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les copains, mais en Espagne, c'est une hécatombe. On en parlera. Daniel Olmo, c'est un homme qui se blesse assez régulièrement quand même. Pour le